Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous sur Télésud. Mon invité dans l'entretien du jour, il s'agit de M. Jama Mahmoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des relations extérieures du parti MRD. Hein, ça se passe en France, hein, j'ai bien dit. Oui, mais MRD ça concerne plutôt Djibouti. Djibouti. On va en parler parce que c'est vrai que Djibouti a fait parler, en tout cas vous avez fait parler de Djibouti il y a encore quelques mois d'ailleurs, hein, concernant des élections et puis quelques dossiers un peu sombres. Si vous voulez bien, on va en parler, d'accord? D'abord, j'aimerais voir comment aujourd'hui vous menez votre parti politique et le MRD aujourd'hui. Comment il se positionne en France? Quel combat? Où se situe votre combat par rapport, évidemment, j'imagine qu'il cible le président Guelleh, non? Quand vous dites le parti MRD, c'est un parti de l'opposition. C'est le premier parti de Djibouti, donc, qui a été créé par l'opposition, le premier parti démocratique, on va dire, de Djibouti. Là, actuellement, il est dans la coalition ISN, donc la coalition de 7 partis de l'opposition djiboutienne. Effectivement, il y a eu des élections, qui ont eu des élections législatives, février 2013, qui ont vu la victoire de l'opposition, ISN, mais à part par un hold-up électoral. Un hold-up électoral. D'ailleurs, vous dites une transition pas tout à fait démocratique. À Djibouti, il n'y a pas eu une transition depuis l'indépendance. Il n'y a pas eu une alternance. C'est les mêmes partis qui sont au pouvoir depuis l'indépendance. Le pouvoir a été transmis de façon héréditaire à M. Ismaël Omar Guelleh, qui est l'actuel président, qui a changé la constitution du pays en 2011. Il y a eu même des manifestations à l'époque du printemps arabe aussi. Et depuis les dernières élections législatives de février 2013, le pays est secoué par des manifestations tous les jours, presque tous les jours, si ce n'est pas tous les vendredis, tous les week-ends. C'est vrai que c'est une très bonne chose que vous ayez soulevé la question du printemps arabe. C'est vrai que dans la foulée des événements qui sont déroulés en Tunisie, en Égypte, hein, les Djiboutiens, on a le sentiment que des fois, ils auraient voulu emboîter le pas pour réclamer le départ du président. Ça ne s'est pas fait. Pour quelle raison, selon vous? Il y a eu ce printemps arabe qui est le vôtre. Vous l'avez loupé? Malheureusement, en fait, à Djibouti, c'est le Djiboutien, c'est le paradoxe des Djiboutiens, il se classe de temps en temps en arabe, de temps en temps en africain. C'est vrai, c'est un pays arabe et africain en même temps. Et le printemps arabe, ça soulevait la masse. Il y a eu des manifestations qui ont eu le 18 février 2011. Malheureusement, lorsque les médias, on va dire, sont fermés, que ce n'est pas visible, c'est plus facile pour le régime de mater les manifestations et étouffer, on va dire, la révolte populaire. La révolte populaire, comme la Tunisie ou l'Égypte. Est-ce que c'est possible, finalement, dans votre pays? C'est possible. C'est possible. Le printemps arabe, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Un jour, vous pensez que c'est quelque chose d'utopique ou qui peut rentrer dans une réalité quotidienne? Là, actuellement, c'est vrai, il y a eu le printemps arabe. Là, actuellement, on va dire, avec le Burkina Faso qui a basculé, d'autres pays qui sont en effervescence. Il y a presque le printemps africain aussi qui est en cours. Donc, Djibouti, c'est possible que ça arrive. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre option, malheureusement, pour le peuple djiboutien. Il n'y a pas d'autre alternative que cette révolte populaire. Parce qu'on n'a jamais vu un dictateur qui devient du jour au lendemain un démocrate. De toute façon, ça saurait. Donc, ça peut arriver à Djibouti, à condition qu'il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies. Oh, mais vous êtes dans l'opposition, vous. Jama Mahmoud, vous êtes dans l'opposition. Donc j'imagine que vous avez quand même l'ambiance du terrain, l'ambiance du peuple djiboutien. Vous, est-ce que vous pensez qu'un jour, comme l'a vécu d'ailleurs le Burkina Faso, vous l'avez souligné tout à l'heure, le Burkina Faso, il y a eu un vrai soulèvement. Est-ce qu'à Djibouti, on peut imaginer ce schéma? À Djibouti, on peut imaginer ce schéma et il n'y a pas d'autre alternative aussi pour les peuples djiboutiens. Donc c'est une situation qui va arriver parce que tout est bloqué.
Mais les conditions sine qua non pour que ça arrive, et c'est arrivé, comme vous dites, au Burkina Faso, en Tunisie, c'est qu'à un moment donné, l'opposition aussi, l'opposition, non seulement là, elle est unifiée, et c'est la plus grande, on va dire, maintenant réussite de l'opposition djiboutienne. Elle a tenu 1 an, presque 2 ans maintenant, où elle est totalement unie, alors qu'avant, elle était fractionnée et elle ne pouvait pas mener vraiment un combat politique. Actuellement, l'opposition djiboutienne, elle est unie et la jeunesse djiboutienne commence à prendre aussi la situation en main, parce que jusqu'à présent, en fait, ce qui a changé par rapport aux autres pays africains ou même à Tunisie, c'est à un moment donné, c'est la société civile aussi. Et à Djibouti, ce qui manquait réellement, c'est qu'il n'y avait pas de société civile qui existait à Djibouti. C'était de... Et pourtant, alors, Djamma Mahmoud, les causes de l'insatisfaction, je vais y arriver, de la population ne sont pas récentes. Vous allez comprendre pourquoi. Depuis son élection, soulignons-le, qui a été très contestée en 1999. D'accord ? Vous me suivez jusqu'ici. Oui. Ensuite, après réélection en 2005, avec un score de 100%. 100%. D'accord ? Le peuple jusqu'ici, il a été insatisfait depuis 1999. Puisqu'il a été toujours le seul candidat. D'accord ? Je veux parler d'Ismaël Omar Guelleh. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ce blocage vient parce qu'il n'a pas cessé de durcir le régime sur le plan d'abord policier ? Il faut déjà connaître... Est-ce que c'est un des paramètres qui en fait partie en tout cas ? Il faut déjà savoir connaître qui est Ismaël Omar Guelleh. Ismaël Omar Guelleh, c'était un ancien policier du régime colonisateur. C'était un ancien policier. Ensuite, il est devenu chef de sécurité. Donc, c'est un homme qui maîtrise, on va dire, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est militaire. Donc, à Djibouti, c'était très difficile pour la population djiboutienne. À Djibouti, tout est surveillé, tout est contrôlé. Les médias, il y a un seul média. Donc, il n'y avait pas d'espace où la société, ou même l'opposition, elle pouvait s'exprimer, pour donner un autre ton, un autre espoir. Donc, même s'il y a eu jusqu'à présent, on va dire, des mécontentements généralisés, parce que là, ce qu'on a vécu en 2013, c'était un rejet total des régimes. Donc, alors on en est où alors d'ailleurs dans votre contestation ? Parce que c'est vrai, quand on fait le bilan, quand on fait le point de tous ces derniers mois, y compris, vous avez rappelé tout à l'heure, les élections législatives vécues il y a 1 an à peine, enfin un peu moins d'1 an, vous en êtes où dans votre contestation ? Après le scrutin législatif, après les révoltes, après les manifestations, vous en êtes où précisément le MRD ? Comme je vous avais dit tout à l'heure, le MRD, en fait, là actuellement, elle est dans la coalition ISN. C'est dans cette coalition ISN qu'on s'exprime et qu'on essaie d'apporter les changements que le peuple djiboutien attend. Visiblement, vous n'avez pas l'air de vous faire entendre. C'est ce que j'ai vu. On a du mal à nous faire entendre parce que tout est verrouillé à Djibouti. Il y a actuellement l'ensemble de l'opposition, les militants de l'ISN et surtout particulièrement les MRD sont ciblés. Et là, on avait commencé de contacts, on va dire, pour sortir les pays de la crise. Monsieur Ismaël Omar Guelleh avait promis de régler les problèmes djiboutiens par la négociation. Et c'est ce qui a, on va dire, cassé un peu l'élan de l'opposition qui commençait à prendre de l'importance et de... Mais qu'est-ce que vous lui reprochez finalement au président Guelleh ? Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un président, déjà, quels que soient les pays, lorsqu'il reste plus de 2 mandats, 3 mandats, c'est que le peuple n'est pas libre. La première chose. Ensuite, il faut voir les rapports qui sont faits par les organismes internationaux sur la situation économique et sociale à Djibouti. 80% de la population djiboutienne, elle vit dans la pauvreté. Ce n'est pas des rapports que moi, des chiffres que c'est moi qui vous annonce, c'est des chiffres de l'Agence française de développement, 79,4% de la population qui vivent dans la pauvreté, 60% de la population ils sont au chômage, 44% de la population djiboutienne elle est en insécurité alimentaire sévère. Donc, c'est des choses que la population djiboutienne, elle a rejeté ces régimes parce que
comme il y a un grand président africain, Julius Nyerere du Tanzanie, qui avait arrivé à un constat sur les dictateurs africains et les dictateurs asiatiques. Il avait dit les dictateurs asiatiques développent leur pays alors que les dictateurs africains développent leur famille. Donc effectivement, le dictateur djiboutien Ismaël Omar Guelleh a développé sa famille, mais pas les pays. Alors dites-moi, alors souvent, et vous le regrettez d'ailleurs, vous parlez souvent de ce silence du gouvernement français et puis de l'État français. Vous dites que c'est quasiment indigne. Vous regrettez ce silence? On va dire... Qu'est-ce que vous auriez souhaité du président Hollande? Ou l'Occident plus globalement? Voilà. L'Occident, en fait, Djibouti est présenté depuis un certain temps, maintenant, même si le temps commence un petit peu à changer, c'était une dictature amie. On va dire que ça permettait de mieux garantir le stationnement de bases militaires à Djibouti. Parce que c'est Djibouti, voilà, exactement. Sécuritaire, voilà, qu'il arrivait à tenir. On disait c'est le monsieur qui peut tenir tranquillement en fait, cette région qui est tourmentée. Djibouti était un havre de paix. Et pour l'Occident d'avoir des bases. Voilà, exactement. Mais là, ça commence l'Occident, même la France ou les États-Unis, commencent à comprendre que M. Ismaël Omar Guelleh, c'est un homme qui n'est pas fiable, qu'on ne peut pas faire confiance. Il est en train de changer des partenaires aussi. Là, actuellement, les partenaires, la France, elle est en train de fermer tous les services qui ont été à Djibouti. L'hôpital. Vous êtes en train de me dire que l'État français, ça y est, ils sont en train de lâcher le président Guelleh? La France, le discours, la dernière fois de François Hollande, où ça, à Dakar, qu'il avait dit que maintenant... Aucun président ne doit, on va dire, prolonger son pays à la tête des pays africains sans, en fait, par sa volonté et juste pour son intérêt. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que maintenant, l'Occident commence à comprendre que le problème qui se passe en Afrique, c'est l'Afrique ne sortira pas de la situation où elle est actuellement sans qu'il y ait une alternance, un changement démocratique. Donc, dans ce sens-là, les États-Unis avaient dit déjà... Ça, le secrétaire d'État américain avait dit exactement la même chose. Maintenant, la France, François Hollande disait exactement ça. D'autres commencent aussi à comprendre ce qui se passe réellement en Afrique. Et nous, les démocrates djiboutiens, africains, nous disons, prenons, maintenant ces paroles-là doivent être traduites en actes. C'est-à-dire comment vous pouvez soutenir ces populations-là qui veulent un changement, qui veulent une démocratie. Donc le combat continue? Non seulement le combat continue, mais ces combats-là, ça concerne les pays africains, mais ça concerne également leurs amis qui sont en Occident et qui sont les démocrates occidentaux. Merci infiniment, Djama Mahamoud. Vous êtes chargé des relations extérieures du parti MRD en France. Merci d'être venu ici en parler. Merci. Un dossier qu'on va suivre attentivement. On se retrouve demain pour un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à Télé Sud. Ciao, ciao.